Epstein passionne-t-elle autant ? Depuis la divulgation, il y a quelques jours, de millions de nouveaux documents dans l'affaire Epstein, on sent naître chez les élites occidentales une forme de panique. Que se passe-t-il exactement, Mathieu Bocoté ? Pourquoi les Epstein Files suscitent-ils autant de vagues ? Alors, c'est une question qu'on doit se poser parce que ça fait des années que la question des Epstein Files traîne dans l'actualité et ça fait des années, j'y reviendrai, qu'on nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, ne vous y intéressez pas trop. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est en fait un révélateur sociologique incroyable des 30 ou 40 dernières années. Alors, retour sur Epstein. Qui était-il? Bon, il est né en 1953. C'était pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une forme de golden boy de la finance mondialisée. C'est une forme d'entremetteur de génie aussi. Il présentait les uns aux autres. Il était en connexion, et on le voit dans ses révélations, avec tout le monde. D'une manière ou de l'autre, il trouvait le moyen d'avoir un doigt dans chaque milieu, il trouvait le moyen de laisser son empreinte sur tous les environnements, et il s'assurait finalement que tout le monde, d'une manière ou de l'autre, coopère ou soit pris dans son système, consciemment ou inconsciemment. On découvre, au fil d'une série d'enquêtes, que le type est par ailleurs un abuseur sexuel, et aussi un corrupteur sexuel. C'est-à-dire, on est devant quelqu'un qui qui construit des réseaux de prostitution, et même de prostitution avec des mineurs. Il invite des gens, lui-même en abuse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a une île aussi dans les îles Vierges américaines de mémoire, donc où il invite l'ensemble des puissants de ce monde, tous n'y vont pas, je prends la peine de le dire, tous n'y vont pas, mais l'ensemble des puissants de ce monde pour participer au bonheur, entre guillemets, de l'île au plaisir de Jeffrey Epstein. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec cela? C'est de la corruption à grande échelle. Sur cette île, on le comprend, tout le monde est pris en photo. Sur cette île, tout le monde est filmé dans ses ébats les plus condamnables, souvent, je l'ai dit, avec des mineurs. Donc, devant cela, on est devant un scandale mondialisé qui arrive finalement, qui éclate une fois pour toutes en juillet 2019. Et là, on se dit, bon, moi, on va savoir ce dont il était question, parce que pendant des années, on nous expliquait qu'il fallait arrêter de s'inquiéter de cela. C'était fausses nouvelles, fausses rumeurs, circuler, rien à voir, comme d'habitude. C'est ça. Donc, en juillet 2019, il est arrêté, puis là, on se dit, enfin, franchement, on va au moins savoir ce dont il en était. En août 2019, on le découvre mort dans sa cellule. On nous dit qu'il s'est suicidé. Mais très franchement, à peu près personne n'y croit. Selon la formule classique, on dirait qu'il s'est fait suicider. Il aurait dû être sous surveillance. Les conditions étaient réunies pour que d'aucune manière il ne puisse se suicider. Ça n'arrive pas. Il est suicidé. Et plusieurs se disent, en fait, on l'a fait taire parce que s'il parlait, tant et tant de gens seraient finalement exposés, mouillés. Donc, sentiment de révolte, on ne saura donc jamais. C'est scandaleux. Et là, on se dit par ailleurs, et ça c'est Trump qui dit un instant, vous allez savoir, parce que je vais révéler, il fait ça au cœur de sa dernière campagne, tous les dossiers, je vais exposer, je vais afficher les documents, je vais les dévoiler, donc tous ces documents, et puis on saura donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cela. C'est ce qui vient de se passer il y a quelques jours. Plus de 3 millions de pages supplémentaires, des vidéos, des centaines de 180 000 images, dis-je, et c'est censé clore le dossier. Et là, on voit évidemment la chose suivante, des tonnes de noms sortent. Je prends la peine de le dire tout de suite, c'est important, ce n'est pas parce que le nom de quelqu'un se retrouve dans les courriels de Jeffrey Epstein qu'il était en lien avec lui sur le mode de la corruption, sur le mode du viol. Incriminé. Donc c'est pas, voilà. Donc le fait que, parce que lui, manifestement, son objectif, il faut comprendre, c'était de toucher tout le monde, de mouiller tout le monde, d'entraîner tout le monde dans son système. Et le fait est qu'il ne réussissait pas toujours. On voit par exemple, il demande à une personne est-ce que tu voudrais venir faire un tour sur mon île? Et puis des gens répondaient mais va te faire foutre, pour le dire poliment. Je pense que c'est à peu près c'est le terme exact, cela dit. Donc des gens savaient par ailleurs ce dont il était question avec cette île. Donc c'est le financier, ami des puissants, au cœur du jet-set mondial, mais c'est aussi une figure corruptrice qui servait par ailleurs, et on le voit, des intérêts qui nous échappent encore. Parce que est-ce que Epstein est une forme d'agent libre, mais sans aucun financement extérieur, ou est-ce qu'il était au service de différentes puissances privées ou publiques? Est-ce qu'il avait comme fonction de, encore une fois, corrompre, salir, mouiller tout le monde pour qu'en dernière instance, on puisse avoir des dossiers sur tout le monde, si c'est nécessaire, s'il faut faire tomber quelqu'un quelquefois, il tombera pas, on a des dossiers. Hein? Soyez discrets, cher ami, on a des dossiers sur vous. Donc, on comprend que c'était sa méthode. Et
c'est une forme aussi de principe mafieux, je tiens à le dire. Donc, tous participent au mal. Donc, au-delà des différences idéologiques des uns, des autres, gauche, droite, socialiste, libéral, si vous avez tous participé à la même partouze avec des mineurs, comme ça se passait chez M. Epstein, mais soudainement, ça incite à une plus grande discrétion. Alors, sachez que pendant des années, vous l'avez dit un instant, on nous parlait de théories conspirationnistes tout le temps à son sujet. Moi, je pense qu'une fois pour toutes, il va falloir qu'on se méfie de ce terme théorie conspirationniste, qui a surtout pour fonction de nous dire, n'allez surtout pas regarder ce qui se cache là. Ne regardez, on nous dit, n'allez pas sur ce terrain, théorie conspirationniste, c'est interdit, mais au nombre de théories conspirationnistes qui, après coup, se révèlent vraies, ou à tout le moins contenait une part significative de vérité, je commence à croire, selon la formule désormais convenue, que les fameux complotistes sont des gens qui ont simplement 1 ou 2 coups d'avance sur nous tous. Vous parlez du bilan d'une époque. Qu'est-ce que vous entendez par là, bilan d'une époque? Alors, il faut s'extraire du personnage Epstein seulement pour voir ce dont il était le symbole. Les années Epstein, on pourrait dire, c'est la morale 68arde, institutionnalisée à partir des années 80, triomphante dans les années 90, 2000, même un peu 2010. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le triomphe d'élites absolument décadentes, d'élites détachées de toute responsabilité. Vous savez, quand on est dans l'élite, on a des privilèges. Personne ne dit le contraire. Mais ce sont des privilèges accrochés à des devoirs. La séquence on pourrait dire 80 à 2010, autour de ça, un peu plus tard, alimentée par la morale 68arde, c'est l'institutionnalisation, en fait, du refus de toute limite. C'est la transgression désirée pour elle-même. C'est la transgression dans le désir de souiller. C'est la transgression, justement, dans cette idée qu'il faut toujours aller plus loin dans tout ce qu'on va déconstruire. C'est le mépris de la décence ordinaire. Et encore une fois, je le redis, ce sont des élites qui étaient prises ensemble dans une espèce de système et finalement, personne ne pouvait vraiment s'en extraire parce que c'est le propre de la mafia. Une fois que vous y entrez, vous ne pouvez plus en sortir. La culture populaire a eu l'intuition, quelquefois, de cette espèce d'élite décadente. Je précise tous n'y étaient pas. Là. Il y a plein de gens honorables dans notre univers, mais il y avait manifestement une forme de dérèglement au sommet. Pensez au film Eyes Wide Shut, de Les yeux grands fermés de Kubrick, avec la fameuse scène d'orgie des tout-puissants qui se retrouvent dans un château à la périphérie de New York. Quel est le message que faisait passer Kubrick là-dedans? C'est que finalement, tout le monde se tient par la barbichette. C'est-à-dire, dès lors qu'ils sont tous à l'intérieur de cet univers, tout le monde se tient, et si tu parles, je te buterai, et si je parle, tu me tueras. Ça incite à la plus grande discrétion. Donc, quand on voit cette séquence, eh bien, ces élites qui finalement étaient dans le refus de la limite, le refus de la décence, le refus des choses les plus ordinaires, eh bien, un désir un jour de transgresser toujours plus loin. Et à quel était le moment de la transgression culminante? Mais ça nous ramène au fameux réseau de prostitution de mineurs de Epstein, qui était une manière, en fait, de souiller à grande échelle et de dire à tous qui y participaient, parce qu'ils étaient comme ceux qui y participaient, vous ne vous en sortirez pas, désormais vous êtes pris avec moi. Ils étaient quand même nombreux à participer, hein. Quelles sont les conséquences, Mathieu, les conséquences politiques de la publication de ces documents? D'abord et avant tout, je pense, ça radicalise le discrédit ou la suspicion des élites. Ça, je pense, c'est le premier élément. Quand on voit tous les noms qui circulent des gens qui étaient proches de lui, je pense aux Clinton. Je sais pas ce que les Clinton ont fait spécialement. Je ne veux pas les suspecter de rien, mais disons qu'ils étaient proches. Disons ça comme ça. Donc, quand des noms comme les Clinton, on comprend qu'il y a toute une génération, en fait, de figures très fortes au cœur de l'oligarchie qui sont frappées désormais de suspicion. Je ne jette ça sur personne en particulier, évidemment, mais on comprend que le doute par rapport à ces élites va se radicaliser. Deuxième élément, on comprend, j'en doute pas, le cœur humain est corrompu en lui-même. Moi, j'ai toujours dit, moi, peu importe, n'importe qui sur Terre, on a le mal dans son cœur. Mais le fait est que plus on a du pouvoir, plus on a de l'argent, et plus on est détaché des réalités ordinaires, plus on risque de céder aux vices les pires parce qu'on a un sentiment de toute puissance. Deux derniers éléments, je pense qu'on doit jamais se méfier de tous les pseudo-décodeurs. Vous savez, ces gens qui sont des spécialistes de la déconstruction des fake news, qui trop souvent considèrent que la seule parole vraie est la parole officielle et le reste n'existe pas. Donc les décodeurs en tant que tels sont souvent des gens qui cherchent à nous éloigner des pistes les plus fécondes pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. Et en dernier instant, je vous invite à vous méfier, on en parlait souvent, de toutes les lois qui veulent lutter contre la désinformation, parce que pendant des années, on nous expliquait que tout ce qui touchait au dossier Epstein relevait de la désinformation. Manifestement, si on avait ces lois à ce moment-là, peut-être n'aurait-il pas été possible de mener l'enquête sur tout cela. Je note, soit dit en passant, que la critique de cet univers s'est beaucoup jouée sur les réseaux sociaux, réseaux que l'on veut aujourd'hui, bien évidemment, censurer ou encadrer. Regardez bien cette photo. Y a rien qui te choque?
C'est censé être la dépouille de Jeffrey Epstein. Et tu penses vraiment qu'il est mort sur cette photo? Ça ressemble à un cadavre, hein? Ça ressemble à ça, un cadavre? Il se foutrait pas de notre gueule, là? Sérieusement, hein? Sérieusement. Regardez-moi ça, ces paupières qui sont pas enfoncées. Regardez-moi cette élasticité de la peau, bien tendue, hein? Les paupières, elles sont... Normalement, t'es méconnaissable quand tu décèdes. On te reconnaît pas, hein, généralement. Et puis normalement, t'as les lèvres serrées, un peu blanches, une couleur un peu presque violet pâle, tu vois. Un peu les veines qu'on voit. Après, tu me diras, ça dépend à quelle heure ils ont pris cette photo. Mais c'est censé être juste après qui s'est mis une corde autour du cou, des draps. Soit disant que c'est des draps, en plus des draps en prison qui sont pas solides, hein. Ils s'effilochent. C'est impossible qu'il soit suicide, qu'il soit ôté la vie avec ce type de drap. Mais bon, passons. Et là, ils nous disent qu'il est donc décédé. C'est la photo. Mais je vous dis, c'est pas à quelle heure ils l'ont prise. Bon, parce qu'il y a un temps de rigidité, bref. Mais ça me semble curieux. Non, ça, on dirait un film de seconde zone, un mauvais film. Ils auraient pu faire du maquillage, hein, pour faire quelque chose de plus vrai. Non?